Bonjour Jean-Lucien. Je vais vous proposer une vidéo aujourd'hui qui va toujours dans le sens de ce qu'on a montré. C'est un état d'esprit, hein, donc c'est une façon de faire, c'est un style, c'est de dire que bon, on ne se bat pas, mais on peut trouver des techniques simples. On peut même finalement dire, c'est presque un amusement en fait. Bien que le combat c'est quelque chose à prendre au sérieux, mais à l'entraînement, si vous entraînez sérieusement, on peut, comme on dit, créer son style. C'est de jouer son rôle en fait. Donc on va toujours partir dans l'idée que quelqu'un vous bloque, parce que souvent, comme je dis, on vous montre pratiquement pas les gens qui sont énervés. Bon là en l'occurrence c'est un sac, mais c'est pour cela qu'on va se coller très près du sac. Ok. Après c'est à vous de vous adapter au sac, donc à celui qui vous agresse, donc à chercher la distance. Soit vous pouvez le laisser encore plus vous coller, soit vous pouvez rentrer le ventre tout en ne bougeant pas les pieds. Donc je suis ici, mais mes pieds ne bougent pas. Il n'empêche que là, sans bouger les pieds, j'ai quand même accentué une distance. Ok. Là, je suis ici, les pieds ne bougent pas, mais là, je me laisse tomber sur l'arrière. Le travail qu'on va faire, c'est un travail de pression, lâcher de corps, qui fait que l'épaule, les bras sont complètement décontractés et on peut être très rapide à partir de là. Ok. Trouver la notion de la main qui est à l'intérieur pour pouvoir frapper, mais aussi la main arrière. Ok. Donc là, on part très près. Votre partenaire, on l'a vu, il vous pousse. En amont, vous allez travailler la réception sur la jambe avant, soit pour pouvoir aller, vous voyez, il vous pousse. Vous pouvez, si vous voyez une grosse poussade, amoindrir la poussade avec, s'il vous pousse, vous avez toujours la possibilité, avec, ici, de bloquer le bras, soit pour retenir sa poussade, ou bien soit pour bloquer sur son bras à l'extérieur. Ok. Donc on va travailler sur la notion de l'approche, hein, très collé, se décoller avec le lâcher du corps. Ok. Auquel cas on est surtout rapide, tout simplement parce que justement je sais que sur ma jambe arrière, vous voyez, je peux lever ma jambe avant. Ok. Donc le travail ici, là ici, ma jambe avant, elle peut même monter. Vous voyez, ça il me pousse, je pars ici et là je monte. Vous voyez, donc toujours que la jambe avant. Je reprends ici, il me pousse, je peux toujours me protéger et là je monte. Une inspiration rapide. Vous voyez, si ma jambe est entre ses jambes. J'espère que la caméra me voit. Là on reprend ici, il me pousse et là je monte en inspiration entre les jambes. Ok. Juste pour le freiner, hein. Monsieur, ça ne fera pas KO, mais ici je pars ici et là je monte direct. Alors apprenez, là j'ai un jean, hein, apprenez à monter haut, entraînez-vous à monter haut. La jambe doit monter très vite. Ok. Et vous travaillez sur les deux jambes, pareil ici, et là vous pareil. Ok. Ouais, ça va vite, hein, vous montez ici, ouais, en inspiration, et ça monte. Ok. Donc là, on part du principe qu'on est collé au sac. On a dit la tête fléchie, la tête menton pas loin de la poitrine, sur la poitrine. Et là, s'il vous colle, vous, à la limite, vous pouvez essuyer sur sa tête. Ou sur le côté de sa tête, de son visage. Si vous avez un peu d'expérience, ça va brûler. Ok. Donc vous êtes là, il vous empêche de passer, vous jouez de l'épaule, mais vous faites pas, vous n'essayez surtout pas de faire de la force contre la force. Au contraire, laissez-le et rentrer, laissez le corps travailler. Le travail que je vous propose, c'est de chercher quelqu'un, ou si vous n'avez personne, vous le faites vous-même. Vous poussez, vous vous laissez partir. Poussez, vous vous laissez partir. Poussez, vous vous laissez partir. Seulement, à chaque fois que vous vous laissez partir, vous devez tomber toujours sur une jambe. Ça veut dire que quand vous faites ça, à la limite, vous devez lever la jambe et rester en équilibre. Vous avez fait ça, vous levez la jambe, vous restez en équilibre. On va partir que je suis les deux jambes pareilles. Je pousse, ma jambe, je peux la mettre en équilibre devant. Tout simplement pour dire que une fois qu'il me pousse, je pars ici et je peux partir devant. Ok. C'est-à-dire que je peux très bien être en équilibre sur une jambe et la partir là. Ok. En pensant dans sa poussade, en pensant qu'il m'a poussé, ma jambe est ici, ma main est ici pour pouvoir bloquer un coup. Donc par ici, complètement, vous lâchez tout le haut du corps, comme si vous devenez un couillon, vous voyez, hein, le genre de couillon, il vous pousse, vous partez complètement, et tout de suite vous pouvez, tout de suite, vous voyez, le corps est complètement relâché. Mais seulement là, tout est sur une jambe. Et là ici, vous voyez. Donc,
essayez que quand il va vous pousser, que la main qui correspond à son côté se trouve à l'intérieur de votre cuisse. Comme ça, vous pouvez partir en irakienne en regardant s'il n'a pas quand même son coude. Ok? Et là, vous partez. Ok? Là, je reprends. Et vous pousse. Ça dépend après de la poussade. Hein? Mais vous pouvez toujours, comme je vous dis, bloquer ses bras. Ok? Mais si vous avez choisi ici, mais asseyez-vous, mettez-vous sur la jambe arrière. Ok? Donc je pars ici, ma main ici vient ici, et là je peux soit par un coup, voyez-vous, je suis ici, là, voyez-vous, donc habituez-vous à parer le coup, ou ici, vous voyez, donc alors que je suis toujours d'après sa poussade sous ma jambe appuyée, je peux toujours monter tout de suite. Ok? Ça peut être à l'extérieur. Hein? Donc là il me pousse, et là je pars. Voyez-vous, du fait que j'ai tout lâché. Donc je reprends, vous poussez, jambe arrière, pas que jambe arrière, hein. Attention, c'est un travail quand même. Il faut pouvoir vous lâcher complètement. Tout ça pour dire il n'y a rien dans là, il n'y a rien dans les épaules, dans les bras, il n'y a rien du tout. Seulement vous veillez à ce qu'il fait après. Et là vous pouvez, ma main étant ici, tout de suite ici, ok? Juste pour le surprendre ici, et là je passe, ok? On reprend, on va prendre le sac, là, le sac va prendre, là, et là je passe, ok? Donc si vous avez un sac lourd, encore l'avantage du sac lourd, vous l'envoyez, dès qu'il vous touche, vous partez, et là vous rentrez, ok? On reprend ici le sac, c'est l'avantage du sac lourd, vous poussez ici, vous partez, et là vous rentrez tout de suite. Mais essayez d'être le plus rapide possible à l'entraînement, donc là, je pars, vous poussez ici, et là vous rentrez. Donc, je propose 3 coups. Le troisième coup, ce sera ici, le premier coup, il part. Je rentre ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, je ne vais pas rester, même si c'est sur son bras, c'est pas grave. J'envoie ici. Le troisième coup, j'envoie. Mais le troisième coup, je ne pars pas sur l'arrière. Le troisième coup, je vous propose de taper le pied avant par terre. Ok? Donc là, il pousse. Là, je pars. Et là, vous passez. Ok? Vous tapez le pied arrière, le pied avant par terre. Pour éviter, vous donner encore une force pour avancer. Ça, vous êtes toujours dans l'attaque. Ok? Donc, là, 1, 2, et là, vous rentrez comme si, vous rentrez. Vous allez le prendre peut-être sous le cou, mais faites pas ça. Non, parce que vous êtes en train de faire ça, et la force, vous l'envoyez derrière. Donc, ici, poussez ici, et là, vous rentrez. Frappez la jambe avant, et là, vous rentrez dedans direct. Ok? Voilà. Et ensuite, régulez la distance. Soit ici, par rapport à la distance qu'il a avec vous. Donc ici, voyez-vous, vous êtes ici, vous êtes parti. Vous voyez ici, hein, même sur le bras, ça déséquilibre. Hein. On prend ici, partez. Voilà ici. Je suis bien sur ma jambe arrière. Maintenant, si je veux mettre plus haut, il suffit de faire ça. Hein. Selon la distance, c'est même plus haut. Là, ici, je suis plus à l'aise. Cherchez votre côté à l'aise. Là, voyez-vous, c'est votre hanche qui tourne. Là, ici, là, là. Voyez, vous imaginez ça même sur le bras ou sur le côté, là, ça fait mal. Hein. Là, ici, 5, et là, vous partez. Bien ici. Soit, donc, ici, pour ici, plus haut, pour plus prolonger. Et là, il faudra plus le coude, enfin, l'angle du coude. Après, c'est à vous de régler la distance. Ici, c'est plus proche. Là, c'est pour vraiment pousser. Voilà, voyez-vous. Là, vous cherchez en fonction du poids de l'adversaire. Hein. Voyez, hein. Vous pouvez faire 2 fois. Hein. Vous pouvez faire très bien 1 et 2. Ok? Vous avez fait 1 et le deuxième vous rentrez. Donc, ça, c'est une question de 1, vous rentrez le deuxième. Ok? Juste pour bousculer. Ok? Donc, on a vu que vous avez aussi, pareil, c'est le ventre qui décide. Les coups, pareil, sur la cuisse. Si vous êtes souple, vous êtes ici, vous descendez sur la cuisse. Ok? Vous prenez derrière la cuisse. Vous êtes souple, on ne sait jamais, vous vous retrouvez, je sais pas, déséquilibré. Vous passez, vous descendez. Donc apprenez surtout à descendre assez le corps et vous remontez ici et vous rentrez. Pareil, vous rentrez, vous ne sortez pas. Vous êtes rentré ici, vous rentrez tout de suite. Vous frappez le pied avant, et vous frappez le pied avant, vous rentrez. Ok? Évitez de faire ça. Vous allez frapper ici, frappez le pied avant de rentrer. Ok? Donc on reprend le travail ici. Il me pousse, je pars. Il me pousse, je pars. Vous laissez complètement comme si vous alliez tomber. Mais c'est la jambe arrière qui
qui vous bute, laissez partir. Ok? Je reprends ma jambe droite et en avant, il me pousse, je pars. Et ici, il y a ça. Ok? Je pars. Mais là, il y a ça. Ok? Je suis ici, je pars. Ici, tout de suite. Il me pousse au milieu, je pars ici, vous avez encore ça. Ok? Seulement, c'est juste de ne pas se laisser déséquilibrer, mais lui faire croire qu'on est déséquilibré. Mais on surveille ce qu'il fait. Ok? Vous avez un coup qui est très important, pas mal, très sympathique ce coup-là. C'est Agetsuki. C'est un coup qui vient sur le menton. Alors ce coup-là, vous le faites pendant qu'il parle. Ok? Il ne peut pas parler et frapper. Donc si vous poussez, vous frappez tout de suite en dessous de son menton. Tout de suite. Ok? Et là ici, pareil, vous ne faites pas ça. Vous entrez, pareil, vous faites un petit saut. Là ici, il vous pousse. Et là, vous entrez tout de suite derrière. Ok? Donc on a vu ça. On a vu ce qui est important dans la vidéo, c'est de se lâcher. Apprenez l'habitude de vous toucher, de vous taper. Rappelez-vous quand vous avez commencé les arts martiaux, quand on vous touchait au début ici, ça faisait mal. Hein, sur les tétons là, vous vous rappelez bien, ça faisait très mal. Et avec l'habitude, on n'a pas de douleur. Ok, donc continuez à toucher, mais cette fois-ci, à laisser partir, laissez partir. C'est la même chose là. Le mec il va vous coller, laissez-vous tomber. Mais la jambe arrière qui décide, c'est la jambe d'appui. Pression, il y a toujours une jambe qui fait pression et c'est le ventre qui va décider. Vous avez fait pression ici, la main est ici et là vous ramenez ici ce qu'on appelle ici Neko Ashidashi. Hein? Je pousse ici, je pars ici et là je pars ici Neko Ashidashi. Ça peut être en Tetsu. Tetsu c'est un coup que j'apprécie beaucoup. Là je pars ici et là ici. Tetsu ici. Ok à la mâchoire, ça suffit. Donc voilà, hein, c'est des techniques. Donc on ne parle pas non plus des coups de pied, c'est évident. Hein, si vous êtes très loin ici, vous êtes rapide du pied. Donc vous avez le coup de pied ici. Hein, mais il vaut mieux opérer avec la main. Ensuite, travaillez avec les deux mains. Vous voyez bien que s'il m'a poussé, je suis parti, je ne fais pas ça. Ok? Feintez d'abord avec la main gauche. Ici, je pars ici. Et là je passe. Ok? Je mets ici. Je pars ici, et là je passe, ok? Donc frappez toujours, faites une feinte de main gauche, une question d'habitude, hein? Boum, je pars, et là je rentre. Et si vous voulez faire deux coups, veillez à le deuxième coup, pareil, vous tapez du pied avant, vous avez fait le premier coup, et le deuxième coup vous rentrez. Vous frappez, et le deuxième coup vous entrez tout de suite derrière. Voilà, on aime ça, et on continue, à bientôt.